Bonjour et bienvenue à cette quatrième remise des prix du prix des blogueurs du Planète SF. Le prix existe depuis 2011, c'est donc la quatrième année et c'est notre quatrième remise des prix et c'est aussi notre quatrième remise des prix aux Utopiales, au bar de Madame Spock. Nous en profitons donc pour remercier chaleureusement Hugo Bellagamba, Roland Lehoucq et toute l'équipe des Utopiales de nous accueillir au bar de Madame Spock tous les ans. Nous remercions aussi ActuSF qui nous suit depuis le début et nous avons aussi une pensée pour relancer Wagner pour son soutien, lui aussi qui était présent au début. Pour cette quatrième édition, nous avions 4 titres nommés. Nous avions Morwena de Joe Walton, nous avions La Petite Déesse de Ian MacDonald, nous avions Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski et nous avions Mordred de Justine Niogret. Et je passe la parole à Gromova. La vieillesse est un naufrage. Bon, certains d'entre vous le savent peut-être, mais la semaine dernière, les banques européennes ont subi un stress test qui était destiné à voir si elles pouvaient résister à un nouveau choc financier. Le prix Planète SF subit aujourd'hui un stress test pour la première fois. C'est de faire une remise hors de la présence de l'auteur qui n'a pas pu être là. Et donc je remercie vivement Jean-Jacques Régnier qui le représente aujourd'hui et à qui je vais m'adresser à l'auteur à travers lui. Le prix Planète SF 2014 des blogueurs est attribué à Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. Alors, sans jamais le chercher, car il n'y a ni dessin intelligent ni complot derrière l'activité du PSF, sans même y avoir vraiment réfléchi, le prix des blogueurs aura récompensé en 4 ans 2 romans de SF et 2 de fantasy, 2 auteurs français et 2 étrangers. Clear de L.L. Klutzer en 2011, La fille automate de Paolo Bacigalupi en 2012, La maison des derviches de Ian MacDonald en 2013 et enfin Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski en 2014. Pour un prix qui se donnait pour but d'honorer le meilleur dans toute la production, sans aucune exclusive, on peut dire que le contrat est globalement rempli. L'histoire de la carrière de Jean-Philippe Jaworski, c'est l'histoire d'une progression, d'une amélioration constante. Du recueil Januavera, on pense à Gagner la guerre, puis, au long de quelques nouvelles, toutes de qualité, parmi laquelle la dérangeante Désolation, on arrive finalement à Même pas mort, qui est pour l'instant l'apogée de son talent. On sentait déjà à la lecture de Januavera le potentiel imaginaire et stylistique de l'auteur. Qu'on relise Jour de Guigne, brillant pastiche de Pratchett, ou le bouleversant Conte de Suzel, dans lequel il parvient à nous faire savourer l'émotion de l'attente, comme Mishima le faisait dans son roman Une soif d'amour. Ce talent continuera à grandir, de roman en roman et de nouvelle en nouvelle, nous en sommes sûrs. Mais c'est Même pas mort qui est primé aujourd'hui. Premier tome d'une trilogie celte, il nous renvoie, comme le récent Hild de Nicolas Griffiths, dans cette Europe pré-chrétienne que nous avons largement oubliée. Il lui redonne vie avec ses croyances, sa magie, ses dieux, ses héros et ses traîtres. Il le fait dans une langue antique reconstituée, riche, pleine d'arabesques, comme enluminée. Dans chacun de ses textes précédents déjà, la langue que déployait Jaworski était la seule qui pouvait exprimer l'histoire, comme un fourreau fabriqué sur mesure pour l'épée qu'il doit contenir. C'est encore le cas ici, et l'abîme de temps long qui nous sépare de Bélovèze s'illustre dans la langue si particulière qui est celle du roman. Presque une langue étrangère. Certains la disent trop chargée. Reproche-t-on aux chefs-d'œuvre baroques d'être trop chargés? Non, ils sont comme ils doivent être, et Même pas mort est écrit comme il faut, dans la seule langue capable d'emmener le lecteur dans le monde oublié de Bélovèze. Bravo pour Même pas mort. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Jacques Régnier. Donc effectivement, oui, bonjour, je ne suis pas Jean-Philippe Jaworski,
ceux qui le connaissent pourront le confirmer. Simplement, je suis membre de l'équipe des Moutons électriques où Même pas mort a été publié et où sera d'ailleurs publié le tome 2, je pense, aux alentours du mois de février, janvier-février, enfin au début 2015. Et Jean-Philippe Jaworski m'a chargé de remercier le jury du prix Planète SF ainsi que les participants. Et donc, à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui parle, c'est Jean-Philippe Jaworski. Laissez-moi exprimer mon embarras, l'auteur vous a fait faux bond. Il n'est pas là pour recevoir son prix, le triste cire. Quel manque de savoir-vivre. À l'imitation de Borges, qui s'était désolidarisé de l'autre Borges, permettez à Jaworski de condamner les insuffisances de son alter ego et de vous présenter ses excuses dissociées. Des excuses d'autant plus sincères que nous sommes très honorés, lui et moi, de recevoir le prix Planète SF. Oui, je continue à assumer ce dédoublement de personnalité car les deux Jaworski sont flattés par cette distinction, l'auteur comme le lecteur. En entreprenant la composition de Même pas mort, l'auteur redoutait de perdre une partie de son public. J'avais conscience d'écrire une fantaisie moins canonique, moins drôle, moins accrocheuse que celle de Gagner la guerre. Je craignais de désorienter certains de mes lecteurs. Le prix Planète SF vient me rassurer. Malgré son changement de sujet et de tonalité, ce prix atteste que mon roman celtique a su toucher d'autres imaginaires et que j'ai pu partager, au moins en partie, mon horizon d'Atlantique. Quant au lecteur que je suis, il est aussi très heureux de recevoir le prix Planète SF parce qu'il s'agit d'un prix de blogueur, c'est-à-dire le coup de chapeau décerné par des lecteurs critiques. Étant moi-même un public difficile, comprenez par là un lecteur vétilleux et inconstant, je suis très flatté de voir mon roman ainsi élu par un jury dont la motivation est avant tout le plaisir de lire des littératures de l'imaginaire. Enfin, le fait que le prix Planète SF distingue les œuvres de science-fiction comme de fantasy en redouble la valeur. En tant que roman de fantasy historique, Même pas mort relève d'une intention symétrique à celle de bon nombre de romans prospectifs. La rétrospection anthropologique à laquelle j'invite les lecteurs, même si elle paraît très éloignée de nos sociétés et de nos préoccupations, pose une question qui me semble d'actualité. Bélovèze, mon héros, est au seuil d'un changement de civilisation. Le monde traditionnel dans lequel il vit n'a que l'illusion de la stabilité. Tout change autour de lui, et il est l'objet comme le sujet de cette mutation. En ce sens, malgré son archaïsme, c'est un personnage terriblement contemporain. La migration dans laquelle il va se lancer ne peut que nous interroger sur les grands flux migratoires, parfois tragiques, que le monde continue à vivre. Quand elle soulève des problématiques de ce genre, la fantaisie me semble être la sœur de la science-fiction. Par son caractère transversal, le prix Planète SF me permet de revendiquer cet autre volet du récit de fantaisie. C'est donc une distinction qui fait sens et que je suis d'autant plus honoré de recevoir. Merci. Vos applaudissements seront retransmis à l'auteur. Merci. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à cette cérémonie et bonne suite d'Utopial.